Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Intune. Donc dans la précédente vidéo, ce qu'on a vu, c'était un petit peu comment préparer notre tenante à recevoir nos devices et on a enrôlé notre premier device Windows. Donc quand je dis préparer, c'est-à-dire donc créer des restrictions au niveau de l'enrôlement, une compliance policy par défaut qui n'est pas encore utilisée mais qui sera utilisée à l'avenir pour pouvoir utiliser les stratégies d'accès conditionnel pour sécuriser l'accès aux ressources, etc. Donc ensuite, on a vu comment activer l'enrôlement automatique et comment enrôler un device existant déjà, donc qui était en hybride, donc appartenant à l'AD et dans Air Intra, à l'aide d'une GPO. Donc dans cette vidéo, maintenant que notre device est enrôlé, je vous propose de commencer à créer nos premières configurations. Et la première configuration qui me paraît pertinente et intéressante à voir, c'est la configuration de l'apps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je l'ai aussi fait au niveau de l'Active Directory, donc comment configurer l'apps au niveau de l'Active Directory. Il faut savoir que bien évidemment, on peut également configurer l'apps à l'aide de Microsoft Intune. Donc que ce soit, on va dire, le l'apps, moi que j'appelle V2, donc où il faut venir créer le compte administrateur local, enfin le compte local, le mettre dans le groupe administrateur. Donc ça, on peut le faire via Intune, via ce qu'on appelle des CSP. Donc on va voir ça juste après un petit peu en théorie. Mais également le nouveau mode automatique où là le compte sera créé automatiquement, mais la machine virtuelle qu'on a sur Windows 10, je pense, c'est supporté à partir de Windows 11 24 H2, je crois. Donc la machine virtuelle sur Windows 10 ne le supportera pas, donc on verra pour l'instant la première option. Donc je vous propose tout de suite de configurer ça. Donc, avant de démarrer, un petit peu de théorie, mais très rapide, on verra lors de la pratique, comment on va générer ça. Alors, donc, sur Intune, il y a globalement deux manières de créer des stratégies. Soit on va faire appel au catalogue ou aux templates qui sont présents sur Intune. Donc, Intune, lorsqu'on va créer une configuration, alors je vais repasser hop, en anglais, c'est déjà en anglais, parfait. Créer une configuration, on va pouvoir se baser sur un catalogue existant au niveau d'Intune, comme les ADMX au niveau des GPO on-prem, soit pour BitLocker, le pare-feu, certaines configurations de navigateur, etc. Mais on peut également se baser sur ce qu'on appelle des CSP. Une CSP, ça veut dire Configuration Service Provider, et globalement, c'est une sorte d'URI, en fait, c'est lié à un protocole qui s'appelle OMA URI, donc pour Open Mobile Alliance, et URI, comme une URI, au sens comme on le retrouve dans l'informatique. Et donc, c'est globalement une sorte de chaîne, en fait, une chaîne de caractères qui va permettre de définir une zone, une area, de paramètres qu'on veut configurer. Donc typiquement, c'est comme pour les GPO. Dans la GPO, on a la partie utilisateur, la partie ordinateur. Pour les PSP, on va avoir les CSP qui affectent les utilisateurs, qui affectent les ordinateurs. Et ensuite, en fait, plus on va avancer dans le chemin, plus on va restreindre sur ce qu'on va appliquer. On aura un chemin qui inclura BitLocker, les utilisateurs locaux, etc. Donc, comme je l'ai dit au préalable, au niveau de l'apps, on a deux méthodes. Soit on profite trois méthodes. Soit on profite du mode automatique pour pouvoir créer automatiquement le compte administrateur local que l'on veut gérer, mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas supporté sur la VM dont je dispose. Il faudrait monter une VM en Windows 11 24 H2. Soit on configure simplement la stratégie de l'apps, on vient de lui dire de cibler le compte administrateur built-in, auquel cas on n'a pas de souci. Soit on vient créer ce qu'on appelle une configuration au niveau d'un CSP, puisque je pense que ce n'est pas forcément encore supporté sur Intune, qui va créer le compte administrateur, un compte local, lui attribuer un mot de passe totalement aléatoire. De toute façon, on peut mettre ce qu'on veut, puisqu'il va être changé par l'apps. Et ensuite, créer une autre configuration qui va le mettre dans le groupe administrateur local. Donc moi, c'est cette méthode que je vous propose de voir. Donc, je propose tout de suite de passer à la pratique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est activer un prérequis côté Entra. En effet, par défaut, Entra ne prend pas en charge, on va dire, l'apps. En fait, c'est un paramètre qu'il faut activer. Donc, on va d'abord faire cette première chose avant de configurer la partie sur Intune. Donc, pour ce faire, on va aller sur Entra, dans Device, All Device, Device Settings, et là, on va avoir une petite toggle à cocher, c'est Enable Microsoft Entra Local Administrator Password Solution. Donc on va juste cliquer sur Yes et faire sauvegarder. Donc ça c'est un prérequis à avoir. Et maintenant on va se rendre sur Intune. Donc normalement ce qu'on doit voir en fait c'est effectivement que, alors peut-être qu'on va pas le voir tant que c'est pas pris en compte, mais on va vérifier.
Là, on voit bien local admin password. Donc ça, il va falloir faire en sorte que le mot de passe apparaisse ici. Donc on va aller dans Device, Windows, on va aller dans Configuration et on va faire Create. New Policy. Et donc là, on va voir plusieurs choses. Hop, au niveau des profils, donc Setting Catalog, Property Catalog. Donc voilà, nous on va aller sur Template. Donc là, on va avoir pas mal de choses au niveau du BIOS, donc la DO pour tout ce qui est branche cache, mise à jour, les restrictions, etc., du certificat, etc. Donc voilà, donc nous on va faire custom puisque justement ce n'est pas quelque chose qui est supporté par défaut sur Entra, et on va l'appeler par exemple, donc pour respecter notre nomenclature, Windows create local admin account. Hop, next, et c'est donc là qu'on va pouvoir ajouter nos fameux OMA URI settings. Donc on va faire ajouter. Donc au niveau du nom, eh bien, on va simplement lui spécifier un nom. Donc on va faire create local account. Comme je l'ai dit, il en faut deux. Une qui crée le compte local et une qui va l'ajouter au groupe administrateur. C'est parti. Et donc au niveau de l'OMA URI qu'il faut faire pour créer le compte, donc hop, je vais le regarder. C'est parti. Tac. Alors, on va un petit peu l'analyser. Donc là, c'est un petit peu voilà le format de l'URI dont je parlais pour créer les fameuses configurations personnalisées. Donc là, on a la partie device, vendor, donc CMFST, c'est pour Microsoft, je ne sais plus trop quoi. Et donc là, on va travailler sur la partie account. Sur la partie account, on peut travailler sur la partie user. Et nous, on veut créer un compte local. À savoir que le nom du compte, ce sera le paramètre qui est ici. Donc là, si par exemple, je mets Intune ADM par exemple, on va pouvoir spécifier le nom. Et donc là, forcément, il faut spécifier un mot de passe. Donc le mot de passe, c'est une data type de type chaîne de caractères ou string. Et donc là, on peut par exemple aller sur, je sais pas, moi je vais chercher voir conduite, qui est un générateur de mots de passe. Donc on va générer un mot de passe qui doit, attention, respecter, comme on est en mode hybride, la stratégie du domaine. Donc voilà, de toute façon, ce mot de passe va changer. On pourrait mettre un mot de passe très complexe. Il va être modifié. Ok. Donc là, je mets mon mot de passe. Donc cette CSP va spécifier le fait que le compte Intune admin va être créé avec le mot de passe en question. Par contre, ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer une autre CSP, une autre OMA URI qui va être ajouter le compte, donc Intune ADM to local admin. On peut mettre en français, hein, je vais le mettre en anglais, moi c'est tout. Voilà, et donc là, il faut chercher, tac, l'OMA URI qui va ressembler un petit peu. Hein. Juste à nouveau, on va changer ici le nom par le nom de notre compte qui a été créé. Alors, je l'ai peut-être pas fait au bon endroit. Si, c'était là, pardon. Intune ADM, donc on travaille toujours sur la CSP qui prend en compte les comptes, et voilà. Et donc là, on veut le mettre au niveau d'un groupe d'utilisateurs local. Et là, c'est un entier de deux représentants au niveau d'Intune, au niveau des CSP, le groupe administrateur local, et un, c'est les utilisateurs par défaut. Donc voilà. Normalement, avec ça, on devrait pouvoir tout simplement créer notre compte. Donc on n'a pas de configuration Laps, mais on va pouvoir vérifier que le compte se crée correctement. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, alors au niveau de l'assignement, donc on va le voir dans les prochaines vidéos, comment créer des groupes dynamiques avec des filtres, etc. Mais là, on peut se dire que l'apps, on devrait l'appliquer à tous les devices qui sont enrôlés. De toute façon, on a une device restriction policy qui nous empêche d'être en dessous de Windows 10. On pourra aller encore plus bas en Windows 10 20H2, enfin encore plus de manière précise, c'est-à-dire la version minimum qui supporte la nouvelle version de l'apps. Donc là, on va faire ça. Donc on verra, comme je dis une autre fois, les groupes et les filtres. Ok. Donc à tous les devices. Et là, on peut spécifier également des règles à travers des propriétés du device. On pourrait le faire là, mais non, on va pas le faire. Donc voilà. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est patienter. Il faut savoir que par défaut, il me semble, en fait, on peut le modifier aussi à l'aide d'un paramètre sur Intune, mais si on retourne sur notre device ici, mon client, alors par défaut, quand le device vient de s'enrôler dans Intune, il va aller voir, je crois, pendant 1 heure, peut-être toutes les 5 minutes, rafraîchir ses paramètres au niveau d'Intune, puis après les quelques prochaines heures, il va aller voir tous les quarts d'heure, et au final, quand on arrive à un rythme normal, ça sera tous les 8 heures. Ça peut prendre un peu de temps. Donc nous, ce qu'on peut aller faire, et d'ailleurs ça me permettra de vous montrer comment le faire manuellement, c'est d'aller dans donc account, on va taper tac, voilà, exceptionnel scolaire.
normalement, on devrait avoir notre test.lab mais en mode hybride. Et si on a le petit onglet qui s'appelle Info ici, ça veut dire qu'on est bien, voilà, on est bien géré par notre tenante Intune. Donc la dernière synchro s'est faite à 13h. Donc là, comme on l'a enrôlé hier, ça va être toutes les 8h, je pense. Mais on peut venir essayer de synchroniser maintenant. Et donc, en synchronisant et en patientant, on devrait voir notre compte administrateur, enfin notre compte qui est créé et qui devrait également ajouter au groupe administrateur local. Donc, ça va pas forcément marcher tout de suite, donc on va attendre un petit peu, et une fois que c'est fait, on va venir vérifier, et on passera à la configuration de la stratégie de l'apps. Alors, après avoir patienté quelques instants, quelques dizaines de minutes, on voit effectivement que le compte Intune ADM a été créé localement et qu'il est également administrateur local. Donc ça n'a pas forcément supprimé toutes les autres choses qui étaient gérées par, moi dans mon cas ici par GPO, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo je pense, les GPO vs les paramètres Intune. Donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est configurer effectivement la partie Labs. Donc pour ce faire, on va se rendre dans Endpoint Security, Account Protection, on va créer une nouvelle politique, Windows, et là on a plusieurs options. Donc la Account Protection, donc ça c'est peut-être plutôt lié à ce qui est Device Guard, etc., ce genre de choses, enfin la protection des credentials. Donc on peut gérer aussi effectivement les Local User Group Membership, comme par GPO en l'occurrence, et on a la partie Labs. Donc on va venir créer Labs, voilà. On va lui donner un petit nom, donc qui respecte notre nomenclature, Windows Labs. Donc au niveau du backup directory, bien qu'on soit sur Intune, on peut très bien, un peu comme pour les GPO, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la GPO, on peut configurer comme backup directory Azure, et bien quand on l'a créé sur Intune, on peut également configurer le backup directory comme l'AD on-prem. Mais l'avantage de l'avoir sur Azure, effectivement, si on a vraiment un problème et qu'on n'est pas sur site, qu'on n'a pas de connexion VPN pour aller lire un contrôleur, l'avantage c'est que sur Azure, on pourra s'y connecter à peu près depuis tous les réseaux, donc hors stratégie d'accès conditionnel. Il faudra sécuriser ça pour l'administration, mais au moins on aura plus de flexibilité. Donc maximum 30 jours avant que le mot de passe tourne. Donc si on coche pas la petite case administrateur account name, par défaut ce sera le compte admin built-in. Nous on a créé un, donc on va le spécifier. Au niveau de la complexité du mot de passe, eh bien on va rester sur la default domain password policy puisqu'on est sur de l'hybride, pas de PAA, et donc on ne va pas activer l'automatic account management puisqu'on n'a pas les prérequis niveau version Windows sur notre machine. Au niveau de l'affectation, eh bien on va prendre tous les devices au moment, voilà. On pourra ajouter un filtre, mais nous on va faire ça. Et on va venir créer, finaliser la création de la stratégie Labs. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc on peut, en fait, on va pouvoir aussi un petit peu faire aller le processus un peu plus vite, Si on se rend dans Device, hop, et qu'on va sur mon device, maintenant on se rend compte que si on clique dessus, on va avoir une petite option qui est ici, qui s'appelle Rotate Local Admin Password. Donc on va pouvoir dire à la machine, bon ben voilà, tu as une stratégie Labs qui t'est appliquée, maintenant tu vas venir changer de mot de passe. Donc, il faut quand même que la stratégie Labs ait eu le temps de s'appliquer, donc je ne sais pas si ça marchera tout de suite, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va patienter un petit peu. Si la stratégie Labs n'était pas encore appliquée, on viendra refaire manuellement une rotation sur les propriétés de l'appareil, et on va voir si le mot de passe Labs remonte sur Intune. Donc, après avoir patienté, on a bien le mot de passe administrateur local qui est disponible sur la machine. Donc effectivement, il est ici. On peut le voir. Alors, on va le tester. Alors, j'ai pas, je crois, les VMware Tools installés sur la machine, si peut-être. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement tester ce mot de passe. Donc, on va mettre... Donc, on n'oublie pas le // pour le domaine local. C'est pas un compte Active Directory, c'est vraiment un compte administrateur local pour le coup. Et on va venir tout simplement le tester. Donc, on va venir le copier. Est-ce que je vais pouvoir le coller? Non, a priori non, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à côté pour le taper à la main. C'est parti. Bon, je suis en AZERTY. Tac. Donc, bien sûr, il sera différent pour vous, hein, c'est tout l'intérêt de l'apps. Hop, on va vérifier, ça a l'air d'être pas mal. Donc effectivement, le mot de passe marche. Donc là, on n'a pas configuré de PA, donc de Post Authentication Action, donc par défaut, il ne se passera rien. Alors,
Ce qu'on peut faire par contre, donc, le mot de passe a marché, ce qu'on va essayer maintenant c'est de à nouveau générer une rotation sur Intune pour être sûr que le mot de passe change bien. Donc ce qu'on va faire, donc là on s'est connecté pour la première fois avec ce compte, hein, donc forcément on a les settings Windows de base, hop, on va passer ça vite fait. Et donc on va retourner sur Intune et on va essayer de modifier à nouveau ce mot de passe administrateur. On n'a pas configuré encore une fois de rotation à l'utilisation, donc on va retourner sur les paramètres d'overview du device et on va à nouveau faire une rotation du mot de passe. Voilà. Et donc on va attendre, donc vérifier qu'il marche bien, enfin qu'il a bien été changé, pardon. Donc pour vous remontrer, pour être sûr, hop. Donc voilà, on voit qu'il finit par PCI, PC+. Donc on va attendre et voir si le mot de passe change bien. Et donc on pourra bien valider le fonctionnement de l'apps. Donc après avoir patienté un petit peu, on voit effectivement que le mot de passe a été changé. Donc, il correspond plus au mot de passe qu'on avait précédemment. On peut le tester, il marchera. Donc et il expirera à nouveau au niveau de 30 jours maximum. Donc attention, bien évidemment, il faut garder en tête qu'il vaut mieux configurer l'apps soit sur l'Active Directory, soit sur Intune, mais pas les deux. En tout cas, si on souhaite cibler un seul compte. On peut très bien, moi j'ai déjà vu ça, avoir un compte géré par l'apps via l'Active Directory par GPO ou via Intune via les configurations avec deux comptes différents, mais ce n'est pas forcément nécessaire. L'apps fonctionne plutôt comme un bris de glace, donc c'est-à-dire que si on a un souci de connexion avec l'Active Directory ou autre, en tout cas avec un compte Entra ou autre, on puisse se connecter localement, donc en avoir un c'est amplement suffisant et ça limite le nombre d'administrateurs locaux présents sur la machine. Donc après avoir patienté un petit peu, on voit effectivement que le mot de passe a été changé. Donc, il correspond plus au mot de passe qu'on avait précédemment. On peut le tester, il marchera. Donc et il expirera à nouveau au niveau de 30 jours maximum. Donc attention, bien évidemment, il faut garder en tête qu'il vaut mieux configurer l'apps soit sur l'Active Directory, soit sur Intune, mais pas les deux. En tout cas, si on souhaite cibler un seul compte. On peut très bien, moi j'ai déjà vu ça, avoir un compte géré par l'apps via l'Active Directory par GPO ou via Intune via les configurations avec deux comptes différents, mais ce n'est pas forcément nécessaire. L'apps fonctionne plutôt comme un bris de glace, donc c'est-à-dire que si on a un souci de connexion avec l'Active Directory ou autre, en tout cas avec un compte Entra ou autre, on puisse se connecter localement, donc en avoir un c'est amplement suffisant et ça limite le nombre d'administrateurs locaux présents sur la machine.